mes amis, bienvenue sur cette nouvelle TLR Stories numéro 7. TLR Stories que je souhaitais faire depuis maintenant plusieurs mois. Depuis le succès de l'analyse de mon match à NXT TakeOver que vous avez adoré, c'est d'ailleurs la vidéo pour l'instant la plus populaire de la chaîne, je voulais à tout prix et je savais que j'allais faire cette TLR Stories sur l'analyse de mes essais, de mes tryouts TNA Impact Wrestling. TNA, comme dirait notre ami JBL, comme j'en avais parlé dans une TLR Stories précédente, lors d'un tryout en Californie, WWE, où il avait laissé sous-entendre que par rapport à la taille légèrement réduite et au poids peu élevé des extras qui faisaient des essais à la WWE ce jour-là, leur chance et leur présence auraient beaucoup plus de succès avec la Total Non-Stop Action, rebaptisée plus tard Impact Wrestling, rebaptisée donc de ce nom à l'époque, en mars 2016, où j'ai effectué ces essais. Alors, dans la TLR Stories précédente, je vous ai expliqué mon dernier jour à la WWE et comment j'en suis arrivé à postuler avec mon collègue, mon coéquipier à l'époque, Marcus Louis, Michael Vierge, plus tard à la TNA, à Impact, Baron Dax, mais on n'avait pas encore nos noms. Pourquoi? Donc, je vous expliquais donc comment ont été mis en place très rapidement ces essais Impact Wrestling. Et donc, on se situe aux alentours de mi-mars, plutôt aux alentours du 20-25 mars 2016. Ça fait un peu plus d'un mois et demi maintenant que j'ai été libéré de mon contrat WWE. Et comme on l'a vu dans la TLR Stories numéro 6, et donc on se ramène à ces tapings d'Impact à Universal Studios à Orlando. C'était des tapings qui avaient lieu sur 4 jours. Alors, petite introduction avant de se lancer dans le vif du sujet, le match en lui-même. Parce que de toute façon, on n'avait même pas idée que notre match allait être filmé. Je vous explique. Ils nous ont invités, donc ils nous ont dit, venez, on a 4 jours de tapings à Universal Studios à Orlando. On y va le premier jour. Costard cravate, très motivé, avec beaucoup de balais là où le soleil ne brille pas, en mode WWE. Et déjà quand on arrive, on voit Drew McIntyre, qui était très ami avec Marcus, avec Michael, de leur temps à la Irish Whip Wrestling en Irlande, quelques années auparavant, 10 ou 15 ans peut-être avant. Si c'était en 2016, ils se sont entraînés en 2002, 2003, 2004, je crois, donc ouais, à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans auparavant. Et Drew nous dit, non mais les gars, il n'y a pas besoin de mettre un costard, on n'est pas à la WWE ici. Même sous-entendant presque, si on s'habillait trop bien, on risquait d'avoir un peu de hit avec les autres catcheurs du roster, parce que si on tendait le bâton pour se faire battre, ça aurait été peut-être un truc du genre, mais attendez, pourquoi les Français, eux, ils se mettent en costard, ils sont même pas sous contrat avec nous, et pourquoi tout notre roster, eux, vient en t-shirt débardeur et habillé n'importe comment. Donc, grosso modo, Drew Galloway, ce premier jour de tryouts, nous avait fait comprendre, les mecs, venez pas aussi bien habillés parce que ça risque d'être mal vu par les autres boys du roster. Donc le message est passé. Le premier jour, on n'a rien fait. Le deuxième jour, pareil, non, il n'y a rien eu. Bon, déjà, on était un peu plus décontracté. Moi, j'avais juste un t-shirt moulant, je crois, ou une chemise ouverte. Marcus était t-shirt moulant lui aussi. Et donc ce deuxième jour, pareil, de tapings, on n'a rien fait parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils faisaient 2 à 3 enregistrements par jour. C'était vraiment un emploi du temps très chargé. Mais par contre, ce deuxième jour, ils nous ont dit, demain, les amis, vous aurez un match d'essai. Demain, vous aurez un match. Ils nous ont dit littéralement, tomorrow, guys, you'll have a match. Mais nous, dans notre tête, habitués au mode WWE, on se disait que ces essais, ça allait être un match dans l'après-midi, devant les mecs du roster, devant les boys, dans la salle vide, et pas devant les caméras. Donc voilà, nous on se préparait mentalement à avoir un dark match comme on dit, ou un match encore une fois de tryhard, c'est-à-dire dans l'arène vide avec juste le roster, juste les catcheurs sous contrat qui regardent, et les agents et les producteurs bien sûr. Comme ça avait été le cas lors de mon tryhard à Liverpool en 2011 où j'ai eu mon contrat WWE. Et donc on se ramène le troisième jour avec nos affaires, bien sûr qu'on avait tous les jours, bien sûr. On se gare sur le parking visiteur, parking des fans. Et donc on prenait une navette qui nous récupérait en bas des ascenseurs du parking et qui nous amenait direct au studio d'enregistrement d'Impact.
Très belle organisation. Nous ferons une TLR Stories plus tard sur comment se déroulait un enregistrement d'Impact Wrestling. C'était vraiment top. Mais bref, ça pour dire, ce troisième jour, donc on arrive sur le coup de midi, je crois, midi, 11h, midi, au studio. Et on attend un peu, et vers 1h, 1h30, un des producteurs d'Impact à l'époque, qui s'appelait Pat Keeney, qui était à la ECW, alors que je fasse pas de bêtises, Simon Diamond à la ECW. Il arrive et il nous dit, bon bah les gars, ce soir donc vous avez un match, vous allez avoir 18 minutes et c'est sur TNA, enfin Impact One Night Only, ONO, qui était leur pay-per-view mensuel qui était principalement également diffusé sur les marchés en Inde, en Angleterre et bon mondialement aux États-Unis également, mais voilà c'est surtout pour le marché international. Alors là quand on entend ça avec Michael, Marcus Baron, enfin, il n'avait pas encore le nom Baron et moi je m'appelais pas encore Basile Baraka. Ça c'est venu plus tard et on le verra dans la TLR Stories numéro 8. Donc là pour l'instant donc il nous dit donc votre match d'essai, ça sera 18 minutes sur un pay-per-view. On n'en revenait pas. On n'en revenait pas déjà parce que 18 minutes c'est énorme pour un temps télé et d'être direct entre guillemets en pay-per-view alors qu'on n'est même pas sous contrat. Bon on aurait été payé hein, ça c'est clair, mais on n'était même pas sous contrat. Yo, avec Marcus, on s'est regardé, on a fait « Wow, mec, on a un énorme coup à jouer, mec. On a un énorme coup à jouer. » Et donc, dès qu'il nous a dit ça, vers 1h, 1h30 de l'après-midi, on a commencé à réfléchir, à se dire « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la meilleure des impressions possibles sur les producteurs et sur les agents pour être signé illico ?» Sachant qu'il y avait encore un autre jour de TPX le lendemain et peut-être avoir un autre match, on sait jamais. Et donc, il nous informe donc que nos adversaires vont être les Bromance, qui est une équipe de babyface super over à la TNA. Et donc, parti de là, yo, c'est parti, on commence à réfléchir à des idées. Et donc, pour faire très simple, parce qu'on va voir le match, de toute façon, je ne vais pas vous gâcher ou vous spoiler le match. Mais avec Marcus, on a décidé de deux choses. Déjà, primo, il fallait qu'on amène une intensité de ouf dans le catch. Mais que dans notre promo, parce que donc Pat Keeney, Simon Diamond nous avait informé que sur les 18 minutes de segment, il y allait avoir 8 minutes de promo back and forth, c'est-à-dire nous d'abord et ensuite les babyface, et 10 minutes de match. Et souvenez-vous bien de ce temps, on les a tapés, comme on dit, hit, on les a marqués à la seconde près. Oh oui, on avait géré de ouf. Et ça, c'était énorme, hein, parce que certains gars à la TNA à l'époque avaient du mal à accrocher les bons temps. Ça, c'était le premier truc. Et donc, deuxièmement, on se dit avec Marcus, sur les 10 minutes qu'on a de match, il faut qu'on donne envie à tout le monde sur le roster de bosser avec nous. Et on arrive à prendre la décision de bosser le bras de nos adversaires. Pourquoi ? Parce que comme vous allez voir dans le match, si on bosse bien le bras de l'adversaire, on n'a pas à le faire chuter. Et si vous arrivez à avoir une bonne hit, à bien vous faire détester de la foule et à bien faire mousser les babyface sans les faire chuter, eh ben croyez-moi, tout le monde va vouloir bosser avec vous, notamment les main eventers. Et c'est ce qu'on a décidé. Deuxièmement, là, c'était quand on s'est entretenu avec Pat Keeney et qu'on avait un peu fini de monter le match avec les Bromance. Robbie E et Jesse G. Robbie E qui est actuellement à NXT sous le nom de Robertson, très très bon ami. Donc, on a checké avec Pat, le producteur du match, et on lui dit pour la promo, par contre, sérieusement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Parce que, après 4 ans d'NXT, bon, on lui a pas dit comme ça, mais on lui a fait comprendre, on peut faire n'importe quel genre de français. On peut faire le français arrogant, on peut faire le français comédie, on peut faire le français méchant. Dis-nous sincèrement ce que tu veux faire. Et donc, parti de là, mes amis, il nous dit le meilleur conseil que j'ai jamais reçu de toute ma carrière, mes amis, et une fois que je vous l'aurai dit, on mettra lecture directe parce que vous comprendrez pourquoi ce match, cette vidéo, cette TLR Stories est l'une des plus importantes de ma carrière. Pat Keeney nous dit, quand on lui demande quel genre de français il veut voir, notamment dans la promo, il nous dit, écoutez les gars, écoute Tom, je t'arrête tout de suite, considère ces 18 minutes comme un entretien d'embauche. Montre-nous pourquoi nous devrions vous signer. Le résultat, mes amis, le voici. Aouh. Alors attention, là, je vous le dis, donc lors de ces essais, nous ne sommes pas signés et nous n'avons pas encore nos noms officiels de Basile Baraka pour moi et Baron Dax.
On a fait notre entrée sans même être présenté, si je me souviens bien. La voix de Jérémy Borache a été rajoutée en post-production, pour que vous compreniez. Et donc c'est aussi pour ça que vous verrez dans la promo, je ne mentionne jamais nos noms. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas encore été signé, je voulais pas dire on s'appelle un tel et un tel pour qu'après ils disent ouais non mais on n'aime pas ce nom, on va vous le changer ou quoi. Je suis resté le plus neutre possible. Baron and Bazil. Là, je peux vous dire, mes amis, là, je peux vous dire, on a beaucoup à prouver. Là, on a beaucoup à prouver parce qu'on sort un mois et demi avant, on vient de se faire libérer de notre contrat, virer par la WWE. Et là, on veut leur montrer, voilà à côté de quoi vous êtes passés. Là, on prend le drapeau, bien sûr, on voulait à tout prix sortir le drapeau français. C'était la base. Ce même, vous savez, un jour, on nous avait interdit de sortir avec le drapeau français à NXT. Parce qu'on nous avait dit, le drapeau, c'est la gimmick de Rousseff. Allez comprendre. Après, c'est vrai que le drapeau russe et le drapeau français à l'époque, russe pour Rousseff, sont les mêmes couleurs. Peut-être qu'ils avaient peur que les Américains confondent, je sais pas. Là, je peux vous dire, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être à la télé après 4 ans NXT où on nous a jamais donné notre chance comme là, on va l'avoir. Et donc, mes amis, une des meilleures, si ce n'est la meilleure promo que j'ai jamais faite aux États-Unis à la télé va suivre. Je montre en environ 3 minutes, parce que là, regardez le temps, donc comme je vous dis, on est à... je vais décaler le temps, comme ça on va le voir tout le long de la vidéo. Là, vous le voyez sur le côté. Donc, on est à 1 minute d'entrée, d'accord? On a encore... Je mets ça, on a 17 minutes dans le segment. Donc, en fait, on a un peu débordé, mais c'est surtout parce qu'ils ont débordé sur les replays. Mais on avait à la base 18 minutes. Regardez bien, il va falloir mémoriser le temps. Et donc, tout ça pour dire, là, la promo commence. Ouh, j'en ai gros sur le cœur et je veux vraiment montrer ce que j'aurais pu faire à la WWE. Mais maintenant, je me donne à fond pour TNA Impact Wrestling. Oh oui, oh oui, on écoute Basile Baraka. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le jour de gloire est arrivé et c'est un grand plaisir pour nous. Alors toujours commencer en français les amis, ça amène encore plus de hits. Et là vous avez remarqué que j'ai cette façon de parler, comme je l'ai déjà mentionné dans les télé reviews, cette façon de parler pour laisser à la foule l'opportunité de faire what à la fin de chaque phrase et ils mordent comme c'est pas permis. Et là, je sais que j'en ai assez dit en français, je peux repasser en anglais. C'est bon, ça y est, ils ont compris que je suis étranger, ils ont compris que je suis français, ils me huent, c'est bon. Oh, wait. Are you saying what because you don't understand what I'm saying? Well, you are really stupid. On les fait mousser. So, because we want to integrate, Parce qu'on veut s'intégrer. we are going to switch to anglais, English. Et ce qui était énorme aussi, c'est qu'avec Marcus, on parlait vraiment en français dans le ring. Et ça, vous allez l'entendre tout le long du match. On se parle en français, on les insulte en français. Et ça, je sais que vous, le public français, vous kiffez. Et ça vous manque. Ça vous manque vraiment de revoir un mec qui parle français, un mec ou une meuf qui parle français dans un ring de catch à la télé mondiale, mais surtout américaine. Ladies and gentlemen, the French have arrived. Et voilà, je dis, les Français sont arrivés. Parce que comme on n'a pas encore nos noms, je veux pas dire une bêtise, tout simplement. Et là, en fait, c'est énorme. Parce que quand on commence à voir ces chants, je sais que c'est dans la poche. Je sais qu'ils ont compris qu'on est heel. Ils nous détestent. You can chant USA all you want. This time we won't run away. Petite dédicace à un des producteurs de la WWE, très haut placé, qui m'avait dit « T'es français, tu te barres en courant ». This time we won't run away. Cette fois-ci, on s'enfuira pas en courant. Bon, je la laisse parce que sinon je vais arrêter tout le temps. Because for far too long, we've been made fun of. For far too long, we've been cast as the stereotypes. And why? Why? Because we're French? Là, je vide mon sac, mes amis, ça vient du cœur. Well, I can tell you that it's all about to change now that we are in Impact Wrestling. Même si on n'a pas encore de contrat, c'est pas grave. On parle comme si on est déjà là. Because you need to realize that you're looking at two world-class French super athletes. Super athlète, oui. So, it does not matter who comes out of this locker room to face us tonight. Because first off, let's put that Ouais, out. sortons notre catchphrase. Just compared to us, they're gonna be a little, comme ci, comme ça. Ça, c'était pour faire popper tous nos potes à NXT, c'est notre catchphrase. For sure, compared
to us, they won't have as much charisma as us. Toujours placer des petits mots en français pour rappeler que vous êtes français. They won't have as much good-looking physique as us. And for sure, they won't have as much in-ring talent as us. And how do we know that? Because we've been watching you, America. Ça, c'est une partie que Pat Kinney voulait à tout prix quand je me mets à critiquer la société américaine. Parce que là, en fait, je vais pas vous mentir, regardez, ça fait déjà 3 minutes 30 que je suis là. Je sens que je suis en train de les perdre. Je sens que je suis en train de perdre la foule. Alors, vous allez voir, je commence à accélérer le rythme parce que je sais que j'ai encore pas mal de trucs à dire. Là, c'était la partie, je commence à peine la partie de la promo que le producteur voulait à tout prix, où je commence à critiquer la société américaine. Et parce qu'en fait, je voulais placer vraiment nos catchphrases, je voulais vraiment établir nos personnages de français. Et là, je commence la partie de la promo que le producteur voulait. À 3 minutes 30, je commence à accélérer le rythme parce que je sens que je suis en train de perdre la foule. We've been watching your American society and your American TV shows, and we know that you Americans don't take anything seriously. You think that everything is a big joke. You think that life itself is a giant party. Là, je sens un chant qui commence à arriver. Regardez. Voilà. Pour le faire grossir, je fais genre il m'énerve. Je fais genre il rentre dans ma tête pour que ça mousse. Là, je me dis, je sais qu'on pourra pas les avoir plus que ça. Là, on a eu les chants USA, on va avoir les chants boring un peu plus tard. Je sais qu'on peut pas les avoir plus haut que ça, donc c'est pour ça que j'abrège direct et je passe le micro à Marcus parce que lui aussi, enfin Baron, Michael Vierge, Pierre Marceau, même je l'appelle dans ce match en fait. Je l'appelle Pierre. Je lui passe le micro parce que je sais qu'il doit placer ses trucs. Et en fait, c'est ça qui était bon aussi, je l'ai pas précisé, mais dans la promo, en fait, on n'avait pas beaucoup de choses de scripter. Le producteur voulait juste qu'on présente ton personnage, qu'on leur donne envie de nous signer, mais que quand même, je critique la société américaine pour vraiment être heel dans ce match, même si c'était pas difficile avec nos tronches et le drapeau français et nos accents. Même si je l'ai calmé l'accent quand même dans cette promo comparé à Sylvester Lefort à WWE NXT. Well, tonight you will take us seriously once you see everything that we bring to the table. Oh oui, oh oui. Et là, je suis fier de moi, mes amis. La fête est finie parce qu'on est chez nous ici. On est chez nous ici. C'était notre catchphrase. Will be the cowards who will run away from us. Au moins, on a les chants boring, parce que franchement, en fait, là, ça commence à être long. Regardez, ouais, on en est à 4-5 minutes de promo. C'est vraiment long quand même, surtout pour des personnages qui sont pas établis. Mais d'un autre côté, dites-vous une chose, c'est la première fois qu'on apparaît à la télé Impact. Alors au final, bel esprit de connecter autant avec la foule qui nous a... Bon, certains peut-être nous connaissaient, se souvenaient de nous de NXT, les légionnaires, mais la plupart ne nous connaissent absolument pas. Et le fait de connecter aussi fortement dès le début, c'est ce qui a fait qu'ils nous ont signé direct après ce match. Mais voyons la suite, on n'a même pas encore vu le match. Il était bon. Boum. Et là, les babyface arrivent. Comme je disais, Marcus, enfin Baron, il était vraiment bon en l'expression faciale. C'est ce qu'ils adoraient le plus chez lui d'ailleurs. Il était vraiment très intense. D'ailleurs, à NXT aussi, mais ils n'ont jamais rien fait avec. Et donc, d'ailleurs, ils ont coupé la fin de cette promo, je m'en souviens, parce qu'en fait, il disait, vous allez voir, en grosso modo, une fois que les têtes commencent à rouler et qu'on établit un vrai règne de terreur. Mais ça, ils l'ont coupé, je crois d'ailleurs, parce qu'il commençait à avoir un peu trop d'actes de terrorisme, et donc terrorisme, non, ils voulaient pas trop qu'on utilise ce mot à la télé. Et donc là, les babyface, grosse team de babyface, les héros américains, vous allez voir la promo, eux, ils sont un peu plus courts. Parce que donc, n'oubliez pas, mes amis, on a 8 minutes de promo et 10 minutes de match. Donc, ça veut dire que là, les babyface vont seulement avoir 2 minutes de promo avant de commencer le match. On est à 5 minutes 55. 5. Oh oui, oh oui. Et donc là, ils prennent leur micro et là, 2 minutes. Ils sont bien ouverts. Ils sont bien over, pas ouverts. If I heard correctly, but did you guys say that you have more talent than anyone in that locker room? Il est excellent, Robbie. Je l'adorais. Did you guys say
you have more better physique than anyone in that locker room. Et là, en fait, je vois le physique de Jesse. Là, ouais, bon, d'accord, quand même. Parce qu'en fait, il avait le même genre de physique que Neville, que Pac. I'm pretty sure I heard you two say that you had more charisma than anyone in that locker room. Très bon babyface. Sérieux, mais comique aussi. I don't know if you two know who we are. Et là, il reste plus qu'une minute de promo pour les babyface. On en est à 7 minutes. Hein. Regardez bien le temps. I'll introduce us. I'm Robbie. Parce que n'oubliez pas que là, je l'ai même pas dit les amis, arbitré par la légende Earl Hebner. Il nous donne les informations de temps. Et là il nous dit vous en êtes à 7 minutes dans le segment. Bon ouais 7 minutes parce qu'il y a eu 30 secondes d'entrée peut-être. Voilà là il vient de dire il reste plus qu'une minute de promo. Voilà il en reste plus qu'une minute de promo. Là c'est Jesse. Excellent catcheur. Qu'on a vu dans Wrestlers d'ailleurs. Sur Netflix avec la OVW. Voilà. Fait mousser Babyface America. Voilà. Allez, plus que 20 secondes de promo. I feel like it's our duty to remind you where we are. Fin de la promo. USA. Et voilà, on fait comprendre à la foule. Il y a les gentils d'un côté, il y a les méchants. Et ça va être le thème du match. Robbie, il est excellent. Et c'est énorme parce qu'on avait la même dynamique. Robbie, c'est le mec un peu plus léger comme moi dans l'équipe. Et Jesse et Baron, c'était les mecs plus balèzes de l'équipe. Voilà. Et là, en fait, regardez, on en est à 8 minutes. Là, maintenant, il nous reste 10 minutes pour sortir le match. Ça pouvait pas mieux se passer la promo, les amis. Ça pouvait pas mieux se passer la promo parce que la foule nous déteste. Les babyface sont over. Oh oui, c'est magnifique. Mouah, une autre catchphrase. On a placé toutes nos catchphrases. On s'est placé en tant que heel. On a placé ce que voulait le producteur du match dans la promo. La foule nous déteste. On est connecté émotionnellement avec eux. Parfait. Maintenant, commençons le gros du travail, le match. Il nous reste 10 minutes environ, allez, 9 minutes 30, ça c'était pas prévu de faire mousser le drapeau, mais je lui fais bien comprendre, ne manque pas de respect au drapeau français. Et là c'était prévu que je commence, et là aussi, bel esprit. Voilà, là je lui dis, bon Pierre. Et ça c'est très important, voilà, de parler en équipe. Nous c'était important avec Marcus de montrer qu'on est une vraie équipe, parce que c'est rare dans le business les vraies équipes. Donc toujours parler à son coéquipier sur l'éperon, et voilà. Allez, prise de contact, oh oui, c'est parti. On prend la tête. Bon, ça c'était prévu, c'était pour faire mousser justement les personnages et le côté heel. Et là, regardez, alors là, mes amis, le travail télé. Ça, je m'épose parce que je l'utilise toujours en exemple. Regardez, je donne le coup de bélier et je réalise MERDE, j'ai mon dos à la hardcam, à la caméra fixe. Il faut que je monte mon visage. Et regardez ce que je fais. Oh oui, et là, dans un sens, alors c'est bâtard ce que je fais, mais bon, c'est comme ça, c'est le business. J'entube un peu Robbie E. Parce que lui, je l'oblige à tourner le dos à la hardcam, vous allez voir. Hop, le coup de bélier, je pivote et je me mets bien face, angle hardcam, et bien face à lui pour bloquer tout simplement. Bon, lui ça va, il est chopé par la caméra qui est au bord du ring, la handcam, la caméra mobile, mais hardcam c'est que moi mec, c'est que moi, je veux briller, je veux me faire signer, je veux un boulot. Oh oui, c'est ça le travail télé les amis. Et pourtant, enfin, attention, parce que vous comprenez, le côté où il y a la hardcam, il n'y a personne, hein, il n'y a que 2 rangées de chaises. Les 500 personnes qui sont dans le studio, ils sont derrière nous. Hein. Mais c'est pas grave, c'est ça le travail télé. On bosse pour la caméra, pas pour la foule, pas trop pour la foule dans la salle. Là, il m'envoie, hop, il évite mon coup de bélier avec un drop down. Et là, c'est lui qui me le donne. Et là, pareil, je me dis, bon, il faut que je me mette face à la hardcam. Il est où Il prend son temps. Allez, sous ma gueule. Et hop là, on commence à les faire briller. Oh, belle chute. Ouais, j'étais on fire. Hein. Sur ce match-là, j'étais on fire. La façon que j'ai de bouger, je le vois, je fais, oh oui, bel esprit. D'ailleurs, quand j'avais montré ce match à Sasha Banks quelques semaines plus tard, elle me dit, non, c'est Becky qui m'avait dit, Frenchie, tu bouges super bien dans le ring. Voilà, double hip toss, on les fait briller. Marcus y rentre, il est pas légal.
toujours, je vous redis, c'est énorme. On est quand même arbitré par une légende, Earl Hebner, qui était impliqué dans le Montréal Screwjob. Oh oui, bel esprit. Il nous donne les informations de temps, toujours. Ça fait environ, allez, 3 minutes de match, ouais. 3 minutes de match, boum. Là, je failli me péter le bras parce que Marcus m'a mal réceptionné. Et là, je regarde où il va. Regardez mon coup d'œil parce qu'on doit se mettre dans les coins opposés. Je regarde où il va. On est chacun dans un coin opposé. Boum. Voilà, il brille. Jusque-là, tout se déroule parfaitement. Dans les temps, il nous reste 6 minutes 30 à peu près de match. Un plongeon de Robbie, il n'y a que moi qui le rattrape, regardez. Hop là, je l'ai sauvé la vie. J'ai tout pris dans le bras et je l'ai retenu du mieux que je peux. Là, je fais ça va. Ouais, ça va, je vends. Face à la caméra quand même. La foule est contente, mec, on a fait notre boulot. Là, on a fait notre boulot. Enfin, on a fait notre boulot pour établir les babyface. Et là, est venu le moment où on prend le dessus, les amis. On les a fait assez briller. Bien sûr, on se met à 2 pour prendre le dessus. Un vrai travail d'équipe. Je me fais toucher par une légende du business, Earl Hebner. Et là, boum, on lui pète le bras. Allez, tiens. Et là, on suit. Allez, mange ça. Bam. Et là, boum, on passe le relais. Allez, vas-y. Bah, on pète lui le bras. Boum. Et là, donc, c'est comme je vous avais expliqué en intro. On se dit, en lui bossant le bras, on va pas le faire chuter. Et ils vont tous vouloir bosser avec nous. Vu la hit qu'on a avec la foule. Marcus était très bon, enfin Baron, pour prendre son temps. Et franchement, on pète bien en équipe, on a un bon look. Hein. Bon look de heal. On n'arrête pas, on est des machines, les amis. Et là, dans les temps, on est pas mal, parce qu'il reste 5 bonnes minutes de match, au moins. Continue le travail du bras, on le met dans le coin. On passe un relais. Ah non, on va tricher. Boum, un shoot dans la corde. Oh oui. On catch comme des bons bâtards. Ah oui. Alors là, ça c'est magnifique. Ah mes amis, je mets juste pause parce que je plaide coupable. Plusieurs fois dans le match, en fait, j'étais tellement concentré, j'étais tellement en mode machine, j'étais tellement en focus. Alors pas stressé, mais il y avait un peu de ça quand même. Qu'en fait, je me mets 2 ou 3 fois, j'attaque le bras droit de Robbie. Et même Robbie va me dire, t'as le mauvais bras. Vous allez le voir, on le voit clairement quand il le dit. Là, par exemple, je viens de balancer au sol son bras droit. Et je vais le refaire d'ailleurs dans le match. Un tombé. Il se dégage. Voilà, il tend le bras droit. Et là, moi, je prends son bras droit, regardez. Et là, regardez bien, il va me dire, mauvais bras. Wrong arm. Là, il me dit, ah oui, je suis, désolé. Et hop. Et là, je lui fais, sorry dude. Et là, boum. N'oubliez pas, comme j'ai déjà dit dans mes reviews et comme l'a appris Landstorm, comme vous le voyez des fois dans les TLRM et bientôt dans les TLR Stories aussi, aux États-Unis on bosse à gauche, c'est comme ça. Et là, hop, on vient sur le bras, boum, tiens, mange ça. On lui tient la jambe pour pas qu'il passe le relais, storytelling, on bosse en équipe. Et là, boum, Baron descend le genou sur le bras, magnifique travail du bras, il a pas pris une seule chute jusqu'à présent. Hein. Croyez-moi, ça, les vétérans le voient. Les vétérans le voient, ils se disent « Waouh, ces gars-là, ils ont de la hit. Tu rentreras jamais, toi, tu m'entends. » Donc là, il nous reste 4 minutes de match, parfait. Regardez bien un peu le travail de l'arbitre. Des fois, il vient nous voir, il nous dit « Il reste 4 minutes. » Parce que là aussi, il a une oreillette, il est à l'arrière. Les producteurs, donc, à l'époque, il y avait Al Snow, il y avait Hurricane Helms, qui est aujourd'hui à la WWE. Il y avait Pat Kinney qui est à la NWA maintenant, je crois que c'est le booker principal de la NWA. Pas mal. Joli le shoulder breaker, c'est une prise qu'on voit très peu souvent ça. Et alors là, Baron il revient dans ses anciens penchants de monstre à NXT avec le crâne rasé. Et là je lui fais calme-toi Marcus, passe-moi le relais, calme-toi. C'est la dynamique qu'on voulait avoir un peu, que moi j'étais un peu le mec qui le calmait et Marcus des fois il pétait, enfin Baron, oulala, il pétait un câble. Là moi je suis le mec un peu plus arrogant qui se la pète. Et là, je prends bien le bras gauche, je fais gaffe, descente du genou, boum. Ça, c'était pas prévu, je vous l'annonce. Un molar sur Jesse G. Ça, c'était pas prévu, en fait, je vous explique. C'est parce que là, grosso modo, la fin du match arrive.
La fin du match arrive avec le hot tag, comme on dit, le relais qui va permettre de balancer la sauce pour les babyface. Et là, il faut que j'augmente aussi bien l'énergie de la foule, mais la haine qu'ils ont envers nous. Et là, moi, vous savez, dans le ring, des fois, je pense pas, je suis sur l'instinct. Et là, je me dis, bon, bientôt le relais arrive, il faut que j'ai de la hit, il faut que la foule me déteste, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que tu vas rentrer? Pouah, je te crache en pleine gueule. Et là, la foule, ils ont détesté. Et regardez ce qui arrive ensuite, réaction de fou. Alors, regardez, bras droit, pareil, encore une fois, je me trompe. Mais c'est pas grave, ça fait genre je m'acharne sur lui. Et là ça va, je prends pas le mauvais bras. Et là l'arbitre me dit, il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes, 2 minutes 30. Commencez à aller à la maison. Start to go home, go home, go home. Parce qu'en fait aussi, attention, je vous préviens, dans ce genre de match, surtout avec autant de temps, et surtout des vrais bons matchs télévisés où vous speedez pas, vous dites à l'arbitre, mec, il faut que tu me dises vraiment, à 2 minutes 30 de la fin du segment, il faut que je sache pour commencer à balancer la séquence pour aller à la maison. Et donc, quand 2 minutes 30 arrive, le producteur le sait, le producteur le rappelle à l'arbitre, et l'arbitre nous dit, 2 minutes 30, commencez à aller à la maison. Et là, c'est toute la séquence qui va amener la fin du match, les amis. Et dans les temps, on est parfait. 2 minutes 30, parfait. Vous allez voir, on va avoir 18 minutes pile poil à la seconde près, presque. Là, on refait la séquence de tout à l'heure. J'essaye de lui recontrer le bras. Et là, c'est lui qui contre. Boom. Boom drop. Boom trap, pardon. Là, on est tous les deux à 0. Double down. Relais à Baron. Hop, qui arrive à l'attraper au dernier moment. Il le tire dans notre coin pour être sûr que le relais soit pas passé. Boom. Une droite à cette JCG, on croit que c'est bon, on reprend le dessus. On va te marcher sur la tronche. La fête est finie et il évite. Boum. Écoutez la réaction de la foule. Et ils nous ont jamais vus, hein. Alors ils connaissent les bromance, ça oui. Mais pour des mecs qu'ils ont jamais vus, la réaction peut pas être mieux. Hein. Boum, en pleine gueule. Et là moi j'arrive. Power slam, boum. On crée de l'espace pour ce qui va suivre. Alors en fait c'est ça. Vu que j'ai eu le début du match, notre tombée, boum. Et moi après ça, j'ai terminé ma soirée les amis. Là, je suis en train de me dire, c'est bon, mission accomplie, j'ai terminé ma soirée. Bro down, heart attack. Et voilà les amis, boum, regardez. Il reste, on est à 17-27 de segments. Il y a 30 secondes environ, ils ont mis au final 1 minute de replay. Le temps est parfait mes amis. Le temps est parfait. On prévoit toujours 30 secondes à 1 minute pour les replays, pour les rejouer les moments forts du match. La célébration aussi, c'est important. Parce que un segment et un match se terminent pas au ding ding ding. Il y a aussi les bras levés, les gros plans sur les vainqueurs. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu. Mes amis, ça aurait pas pu mieux se passer. Ouais, peut-être avec une victoire pour le tribunal. Mais bon, là, à ce moment-là, les amis, on n'a pas encore de contrat, comprenez? Là, c'est notre tryhard, c'est nos essais. Et là, je peux vous dire, les babyface, ils sont contents. Hein, parce qu'ils ont eu une soirée facile. Je pense qu'ils ont quasiment pas chuté. Nous, on est là. On se dit, c'est bon, mec. Accompli. D'ailleurs, j'en profite de cette image, mes amis, pour vous dire, regardez, j'ai des boucles d'oreilles, là, sur ça. C'est la dernière fois de ma vie que j'ai catché avec des boucles d'oreilles. Pourquoi? Parce que après ce match, James Storm m'avait pris dans les vestiaires et il m'avait expliqué, grosso modo, il me dit, pourquoi t'enlèves pas tes boucles d'oreilles? Je fais, oh, parce que j'aime bien le look. Il fait, vas-y, va au sol. Je vais au sol. Ok, d'accord, je l'écoute, c'est un vétéran. Il met une clé de bras. Et dans la clé de bras, je peux plus bouger le bras. Et là, il commence à tirer sur mes boucles d'oreilles. Et il me dit, tu comprends pourquoi faut pas les mettre? Moi, enfin là, il me disait, la première fois que j'ai catché avec Kurt Hennig, c'est exactement ce qu'il m'a fait, mais lui en plein match et à la télé. Il m'a mis dans une prise de soumission, je pouvais plus bouger. Et là, il a commencé à me tirer très très fort les boucles d'oreilles. Et depuis ce jour-là, je mets plus de boucles d'oreilles. En honneur de Kurt, bien sûr, de son conseil. Et parce qu'il m'a fait passer le message. Et ben moi, je peux vous dire, c'était c'était le dernier match de ma carrière. Enfin, en tout cas, à la télé, à TNA, où j'ai catché avec des boucles d'oreilles. Et donc, à ce moment-là, mes amis, avec Marcus, on se dit, on fait genre, on a les nerfs d'avoir perdu. Regardez, voilà, 18 minutes, 18-08, il y a encore 30 secondes, ça c'était pas prévu, on avait que 18 minutes, mais comme c'est un pay-per-view qui dure 2 heures, 2 heures et demie, il y avait du temps hein, finalement. Et là, je peux vous dire, on est vraiment aux anges, parce qu'on se dit ça aurait pas pu mieux se passer, pas de blessure,
Magnifique histoire racontée, vous l'avez vu, le travail du bras de ouf. Promo excellente où on a pu montrer tous nos différentes couches de personnalité. On a des bons looks, on avait des physiques de ouf. Mon bronzage était naturel, c'est depuis obtenu sur les plages de Miami où j'avais passé plusieurs jours auparavant avec Joe Atlas, Johan Fett Caruani qui m'avait entraîné pour ces essais TNA qui nous ont valu un contrat avec Impact Wrestling. Oh oui, oh oui. On est resté 1 an avec eux. Et mes amis, sur les prochaines TLR Stories, nous verrons d'autres segments Impact Wrestling. Il y en a, pour l'instant, j'en ai sélectionné une petite dizaine. Et on a catché, on a travaillé avec les plus grands noms de l'industrie et les plus grands noms qu'ils avaient sur le roster à l'époque, notamment les Hardy Boys, Al Snow, EC3, j'ai eu un match simple avec EC3 et vous verrez tout cela mes amis dans une prochaine TLR Stories. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, dites-moi ce que vous en avez pensé, posez-moi des questions. Je réponds principalement à vos questions dans les TLR Reviews, dans lesquels j'analyse chaque semaine les shows de catch de la télévision américaine. Vous avez aussi les TLR AM pour analyse de match, qui sont des analyses de match de mes matchs sur les indépendantes, principalement avant de partir aux États-Unis en 2012 à NXT. Oh oui, tous les lundis soirs à 20h, et bien évidemment, la TLR Stories dont vous venez de regarder le numéro 7, la 7e édition, mes essais à Impact, j'allais dire TNA Impact Wrestling avec étude et analyse vidéo du match qui était ces essais. 18 minutes en pay-per-view, le début d'une belle carrière qui a duré environ 1 an à Impact Wrestling par Tom LaRufa, a.k.a. Sylvester Lefort, mais a.k.a. pour l'année qui suivait ce match de mars 2016 qui avait été diffusé en mai 2016. Je m'appelais donc Basile Baraka. Oh oui, mes amis, gardez le bel esprit. Ah oh.